Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Tsara. On continue donc notre série et surtout on écoute l'Esprit de Dieu dans ce qu'il a à nous dire en regard des Écritures. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nul n'est comme toi dans les ciels. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé pour que nous puissions être à toi. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Étant ta main bienfaisante, oui, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, forme-nous, façonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, car tu nous as rachetés pour que l'on puisse être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton Saint-Nom. Forme-nous, façonne-nous au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité par la puissance de ton esprit, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance et te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent, dans les temps prophétiques qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. On va donc aller dans le psaume, en fait, qui nous concerne aujourd'hui, c'est le psaume 10. Psaume 10, verset 1, en fait, ici. Ok. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? Beaucoup peuvent dire ces choses, oui, bien sûr. Et encore plus en ce moment, puisqu'en fait ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait ici, n'a commencé, mais elle va s'accroître de manière en fait importante, très très importante, avec la guerre, notamment en fait ici au Moyen-Orient, oui bien sûr. Et nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau prophétique. Verset 2, le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Ici, vous voyez bien, on parle du méchant, en fait, ici. Et celui qui est méchant ici, eh bien, vous en avez une illustration, effectivement, avec l'Iran. Oui, bien sûr. Il peut être appelé le méchant parce que la définition du méchant, on l'a vu, en fait, dans les Écritures. On a étudié tous les versets, évidemment. Ok, donc méchant, c'est un adjectif qui existe 163 fois dans 249 versets. Oui, on a vu tous ces versets. Je vous renvoie aux vidéos sur le mot rachat, sur le mot méchant. Oui. Méchant, ça a le même sens en fait en français et en hébreu. Quand on considère le sens propre, oui, bien sûr. Un méchant en hébreu, c'est un méchant en français. On a effectivement la même définition et effectivement à ce niveau-là, c'est la même chose. Ok. Mais au sens figuré, c'est-à-dire au sens en fait beaucoup plus large, l'écriture définit comme méchant tous ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique et qui résistent et qui ne veulent pas, en fait, ici, qui sont rebelles ou qui ne veulent pas, en fait, écouter pour mettre en pratique. Donc, on voit très bien, effectivement, que lorsque l'on parle, en fin de compte, de l'Iran, je vais dire plus précisément du régime, en fait, ici, dictatorial et terroriste de l'Iran, le régime des mollahs, eh bien, c'est l'expression de la méchanceté, en fait, ici, en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes, parce que là, on est loin de l'écoute et de la mise en pratique de la Torah, oui, bien sûr. Et on est dans la rébellion, et on est, en fin de compte, dans quelque chose d'hostile, puisque d'une manière évidente aux yeux de tous, évidemment, depuis, en fin de compte, des années, et des dizaines d'années, bien sûr, l'Iran, en fin de compte, ici, dit vouloir développer, en fait, l'arme nucléaire,
mais aussi toutes les activités au travers des proxys, c'est-à-dire en fait des alliés de l'Iran, pour en fait ici supprimer l'existence de l'État d'Israël. Donc on voit qu'il y a là quelque chose en fin de compte de très très grave qui bibliquement est aux yeux de tous, aux yeux de toutes les nations, aux yeux même de la chrétienté, en fait, ici, qui ne se soucie pas du tout de ce problème-là, alors que l'Éternel Dieu a bien dit dans ses promesses et dans la Torah qu'il donnerait la terre, en fait, ici, d'Israël à Israël. C'est la promesse que l'Éternel Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. On ne peut pas donc aller à l'encontre, en fin de compte, de ce que le Très-Haut, en fin de compte, décide. Oui, bien sûr, et il a donné une Torah. Et cette Torah, eh bien, en fin de compte, elle est valable pour tout le monde, pour tous les descendants d'Adam qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a donné un mode d'emploi, en fait, au travers de la Torah. Il enseigne, il forme, il façonne au travers de la Torah, oui bien sûr. Et la référence, c'est toujours, toujours la Torah. Donc on peut sentir déjà là, effectivement, que le régime des Mollahs est un régime de méchants, en fait ici, qui s'élève contre l'Éternel et qui vise, en fin de compte, à instituer une révolte contre l'Éternel, oui, et à détruire Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est en fait ici le noyau, le peuple, en fait ici, qui a reçu la Torah et qui, en fait, est chargé notamment de la transmettre à toutes les nations. C'était la vocation première, en fait ici, d'Israël. Depuis que Christ est venu il y a 2000 ans, en fait ici, ce n'est plus le temps d'Israël, le temple a été détruit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est plus à Israël d'évangéliser. C'était le rôle, en fin de compte, des nations. Je dis c'était, car le temps des nations est terminé. Enfin, il se termine, oui, évidemment, c'est peut-être mieux de dire en fait comme cela, mais en fait ici, prophétiquement parlant, il est terminé. Les nations ont eu 2000 ans pour en fait évangéliser le monde avec le message de Christ, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Pardon. Donc, Christ est, lui, sur la Torah, les disciples sont sur la Torah, et il a enseigné la Torah pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi, en fin de compte, il met en place des disciples afin qu'ils fassent connaître la Torah de par le monde, en fait ici, et que tous les hommes puissent être instruits et façonnés, comme Yeshua a été façonné, comme les disciples, en fait, ici, sont façonnés, afin que nous soyons à la ressemblance, spirituellement parlant, de Christ, en fait ici, il nous a rachetés. Et il a même dit dans Jean 17, il a dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment on peut être avec le Père et le Fils, si on n'a pas les mêmes règles, les mêmes enseignements? En fait, ici, c'est impossible. La même Torah, ça va de soi. Donc, le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, en fait, ici. Donc, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec ici une oppression extrêmement grave. Et comme, en fait, ici, les croyants, en fait, des nations, en fait, ici, et spécifiquement les chrétiens, n'ont pas compris. N'ont pas compris, en fait, ici, que nous sommes dans des temps prophétiques, dans des temps où il faut apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant le Créateur, c'est-à-dire à Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, notre Père maintenant. Les choses sont très claires en fait ici, mais il faut pouvoir l'exprimer en fait avec la bouche et témoigner en fait de ce qui est la vérité.
Voilà pourquoi la détresse, en fait, ici, va venir. Et en fait, elle est déjà, en fin de compte, ici, installée à droite et à gauche. Mais on va passer, en fait, à un stade supérieur, en fait, ici. Je reviens sur le mot, en fin de compte, Sarah, pour bien le comprendre. Le mot Tsara, le voici. Tzadé, Resh, et. Donc, je vous encourage à apprendre, en fait, l'alphabet hébreu, car nous allons beaucoup travailler, en fait, ici, sur, effectivement, la signification, en fin de compte, des mots. Tout cela pour éviter les faux enseignements et recaler, en fait, ici, notre foi sur les fondements hébraïques, en fait, ici, de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc, en fait, ici, très, très, très important. Le mot hébreu tsara, ou au pluriel tsarot, est un nom féminin. Il existe 73 fois, donc 72 versets. Vous le trouverez, en fait, vous trouverez tous ces versets dans le dictionnaire abrégé, le Milon Katsar, que nous allons éditer. Oui, bien sûr. Okay, il est terminé, en fait, ici. Donc, en fait, ici, vous avez la primeur de l'information. La Torah, la lumière de Yeshua est terminée. Le Milon Katsar, le dictionnaire, en fait, abrégé, en fait, sont terminés. Nous les envoyons, en fin de compte, à l'impression maintenant. Donc, vous pouvez les commander, si vous le voulez, sur, effectivement, notre site. Au niveau traduction, vous aurez ainsi, en fin de compte, les traductions sur lesquelles nous travaillons, oui, bien sûr. Le numéro Strong, c'est 06 869. À titre d'information, la première fois où l'on rencontre, en fait, le mot hébreu Tsara, c'est dans Genèse 35, 3. Dans la version seconde, ce mot est traduit 48 fois, en fait, ici, par détresse. OK? 16 fois, en fin de compte, par angoisse, 4 fois par souffrance, et parfois par d'autres mots. Traduire le mot tsara simplement par chacun de ces mots, c'est-à-dire par détresse ou angoisse ou souffrance, est insuffisant et ne donne pas la signification profonde de l'hébreu. C'est ça, en fait, le problème aussi des traductions, c'est qu'en fin de compte, on perd le sens, en fait, ici, premier, ou en fin de compte, l'essence, en fait, le sens premier, en fin de compte, des mots. Ce mot, en fait, montre une dimension de détresse, certes, en fait, ici, mais il a bien une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc voilà un exemple parfait. Certains mots hébreux, en fait, ici, vont trouver une correspondance avec un mot français. Oui, ça existe. Ok, il y a des mots comme cela. Oui, tout à fait. Mais en fait, ici, il n'y a pas toujours en fait une correspondance en fait exacte. Et cela varie bien sûr d'une langue à l'autre. D'où l'importance fondamentale de comprendre le sens hébraïque d'un mot, en fait ici, okay, d'un mot hébreu, afin de pouvoir le traduire dans la langue qui nous concerne le plus exactement possible. Sinon, on fait des raccourcis et en fait ici, le peuple n'est pas bien enseigné et en fin de compte, eh bien, il ne sera pas décidé, il ne pourra pas juger d'une manière juste devant l'Éternel. Ce mot hébreu tsara nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Chaque fois que j'entends le mot tsara, en fait ici, eh bien, en fin de compte, ok, je dois penser à cette notion-là de détresse, d'oppression et d'angoisse. Rappel étymologique sur le mot, sur les mots, en fin de compte, le mot tsar et le mot tsara. Sur les mots, on devrait dire en fait au pluriel, les mots, en fait, ici. OK. Les mots tsar et tsara. La racine ancienne, en fait, ici, donc ces mots-là, sont en fait ici construits par l'esprit, en fin de compte, de Dieu, sur une même racine, tzadé, resh. Tzadé, resh, c'est les deux premières lettres ici que vous voyez ici. Ça exprime toujours l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême, jusqu'à la destruction ou la fonte ou la refonte, comme dans le mot Mitzraïm.
Misraïm, vous voyez dans ce mot-là, au milieu en fin de compte du mot, j'ai un tsadé resh. Et oui, je retrouve ma racine. Donc, en fait, ici, Misraïm, qui veut dire Égypte, nous parle forcément, en fin de compte, ici, quelque part, en fait, ici, de la détresse. C'est vraiment le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. Ça donne une excellente, en fait, ici, image ou définition. OK. La racine Tsaderesh, OK, Tsaderesh ici, OK, donc je vous l'ai mis, en fait, ici, en phonétique, en fait, ici, et vous l'avez, en fait, ici, en hébreu. Donc, il faut apprendre, en fait, au moins les lettres hébraïques. Donc, la racine Tsaderesh se retrouve aussi, comme on l'a déjà vu, dans le mot Tsarfat, que vous voyez là. Tsarfat, donc vous voyez ici, Tsaderesh, et ensuite on a une autre racine, Pétam, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet en fin de compte d'aujourd'hui. Okay, donc ici, ça nous parle en fin de compte d'oppression, en fin de compte de pression, etc. En fait, ici, on va voir. On sait depuis le Moyen Âge, selon Rachi, Rachi c'est qui? C'est un rabbin français qui est né à Troyes, en fait en 1040 de notre ère. On sait que ce mot, en fait, Sarfat, désigne la France dans les Écritures. Donc, vous voyez que depuis le Moyen Âge, en fait, ici, okay, on le sait d'après, en fin de compte, ici, ce rabbin français, en fait, ici. Et c'est important, si l'Éternel a fait naître, en fait, ici, ce rabbin en France, c'est bien parce qu'il y a une raison particulière, en fait, ici. Et donc, dès le Moyen Âge, on sait que la France s'appelle Tsarfat. On sait que ce mot hébreu, Tsarfat, désigne la France dans les Écritures. Ces commentaires sont en français, en fait, ici. Donc, c'était un rabbin, en fait, ici, exceptionnel aussi, quelque part, car, effectivement, il a, en fin de compte, remis de l'ordre, en fait, ici. Alors que tous les érudits, en fait, de l'époque écrivent, en fait, en latin, en fait, ici, tous les commentaires des textes et autres, etc., sont toujours faits, en fait, en latin et ne sont accessibles, en fait, ici, qu'aux, en fait, ici, aux gens instruits, aux érudits, oui, bien sûr, et, en fait, aux autorités, aux chefs, etc., mais pas au peuple. Et l'Éternel, au travers, en fin de compte, ici, de ce rabbin, eh bien, il explique les Écritures, en fait, ici, en français, dans la langue vulgaire, en fait, ici, comme on dit, c'est-à-dire la langue du peuple. Ceci était bien, en fait, ici, quelque chose d'intéressant pour le peuple. Donc, depuis le Moyen Âge, on aurait pu s'intéresser un peu plus, effectivement, à ce qu'a fait, enfin, ce que l'Éternel a fait au travers de cet homme. Oui, bien sûr. Car les Écritures, jusqu'à maintenant, étaient en fin de compte déformées, en fait ici, tordues, en fait ici, et on en avait en fin de compte fait une interprétation dans le but de créer la montagne spirituelle catholique, oui bien sûr, c'est Rome qui domine, et en fait ici voulait avoir la mainmise en fait ici sur les nations, oui bien sûr. Et en fait ici, il n'y a pas mieux effectivement que de, en fait ici, contraindre l'enseignement et de réduire l'enseignement au minimum pour que le peuple ne soit pas instruit comme il convient. Son but, le but de Rachi était toujours de bien interpréter les Écritures, okay, avec sincérité de cœur. Il remet de l'ordre dans tous les enseignements de l'époque, notamment dans la tradition juive, en fait, ici, où il y avait en fait un peu de tout et un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment de logique, en fait, ici, bien structurée, etc. Et donc, voilà pourquoi l'Éternel suscite Rachi. C'est donc vraiment un cadeau. Donc, ici, en fait, ici, la France a en fait ici bénéficié de ce cadeau que l'Éternel avait donné. Mais il était juif. Ah, voilà. Donc, ça posait en fait problème. Mais il remet de l'ordre dans tous les enseignements de l'époque. Okay. Il meurt en 1005 dans sa ville natale, donc à Troyes. Il a vécu 65 ans. De son métier, il était vigneron, en fait, ici, donc très proche de la terre, oui, bien sûr.
Vigneron, c'est important en fait ici, car effectivement, en fait ici, développer en fait le vin, en fait ici, travailler le vin, c'est quelque chose en fin de compte d'extraordinaire. C'est pas un métier en fait, c'est pas n'importe quel métier, car le vin en fait ici, en hébreu, en fait ici, c'est aussi, bien sûr, c'est l'alcool que l'on connaît. Et oui, en fait, quand il est bien travaillé, ça donne effectivement, en fait, vraiment du bon vin. Mais c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le mot vin, en fait, ici, donne en fait une dimension en fait spirituelle très intéressante, car c'est toute la révélation spirituelle, l'essence même, en fait, ici, de la vérité, en fait, ici, qui peut ressortir. Donc, c'est pas pour rien que Yeshua, quand il va aux noces de Cana, eh bien, il transforme en fait ici l'eau en vin, et le vin, en fin de compte, qu'ils ont bu, c'est le meilleur des vins qu'ils n'ont jamais, en fait, ici, goûté. Pourquoi? Parce que le vin, en fait, ici, de Christ est le meilleur, évidemment. Donc, c'est vraiment, en fait, une image spirituelle. La notion de vin est très importante. Ce qui ne transparaît jamais, jamais dans, en fait, ici, les Écritures, oh oui, bien sûr, dans nos traductions. Ça paraît, en fait, en hébreu, mais ça ne paraît pas dans nos traductions. Voilà pourquoi il faut retravailler, en fait, ici, les versets. Bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Son but était toujours de bien interpréter les Écritures, donc il remet de l'ordre dans tous les enseignements de l'époque, donc surtout dans la tradition juive, mais en réalité, il va en fait prendre les Écritures de la Genèse jusqu'à Malachie, en fait ici, c'est-à-dire les prophètes, et il va faire le commentaire en fait ici de ces écrits, et il va donner une base en fait de travail qui est excellente, qui est tellement excellente qu'elle a servi en fin de compte de référence à tous les juifs, oui, du monde entier, en fait ici. On étudie Rachi, tous les juifs connaissent bien Rachi, c'est une excellente formation de base, je dis un enseignement de base essentiel. Donc ces commentaires, je vous les recommande, oui bien sûr, c'est une bonne base en fait ici. Ok, ça ne veut pas dire qu'ils savaient tout au Moyen Âge, on ne savait pas tout en fin de compte de l'écriture, oui bien sûr, et on n'avait pas forcément la révélation pleine et entière de Christ, on avait l'interprétation catholique, mais en fait elle était très déformée, oui bien sûr. Donc, je vous conseille, si vous voulez, dans votre bibliothèque, en fait, avoir les commentaires de Rachi, c'est très bien, en fait, ici. Voilà pourquoi nous les distribuons, bien sûr, en fait, ici, sur notre site, en fait, ici. Ok, vous pouvez donc les acquérir si vous voulez avoir une bonne base. Plutôt que d'aller chercher un peu n'importe où, en fait, ici, il faut, en fait, se servir de ce que l'Éternel nous a donné ou a mis à notre disposition. C'est donc une bonne référence. Il meurt en 1005, en fait, dans sa ville natale. Tsarfat, je reviens au mot Tsarfat, Tsarfat ou Tsarfat avec un PH ou un F, peu importe, c'est la prononciation qui compte. Selon les racines hébraïques anciennes, désigne quoi? Le creuset. Le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. Et oui, bien sûr. Donc les bijoux, eh bien on le met en fait, on fait fondre dans le creuset en fait ici de l'or, de l'argent ou un métal, etc. Et on va forger. C'est ça l'idée en fait ici de Tsarfat. Ok. Mais au sens spirituel du terme, au sens figuré, eh bien c'est là en fait où on macère, où on, comment dire, où on travaille en fait ici les idées, les conceptions, etc. pour en fait ici les faire connaître en fait ici aux autres en fait aussi. Voilà pourquoi la France a vécu la Révolution. Oui, donc la Révolution, c'était un moment extraordinaire en fait ici pour les Français, car l'Éternel Dieu permettait au travers de ça de libérer le peuple en fait ici de la royauté pervertie, évidemment, ok. Donc ça, tout le monde le sait en fait ici, c'était arrivé à un niveau en fait extraordinairement mauvais de corruption, mais également de libérer le peuple du joug catholique, du joug de Rome, du joug spirituel de Rome.
Les Français sont libérés, en fait, à ce moment-là, en fait, ici, et en fait, ici, ils pouvaient, en fait, ici, faire, en fait, les bons choix et essayer de chercher, en fait, l'Éternel, plutôt que de rejeter, en fait, ici, la religion d'une manière complète, en fait, ici. Il fallait rejeter, en fait, ici, Rome et la religion catholique, mais il fallait chercher l'Éternel, chercher en fait ici dans les Écritures, en fait ici, comment en fait ici se rapprocher de Dieu, s'attacher en fait à Dieu. Il est vrai en fin de compte que le protestantisme est venu, mais en fait ici, ça ne s'est pas accroché, ça n'a pas accroché en fait comme ça aurait dû en fait ici. En fait, c'est dommage en fait ici, bien évidemment. Donc OK, le protestantisme s'est expatrié en fait à l'extérieur en fait ici pour la plupart. Mais à l'époque, les protestants, ceux qui traduisaient les Bibles, eh bien en fin de compte, notamment Luther, en fait ici, Calvin et autres, etc., tous ces grands en fin de compte qui ont mis la main à la pâte pour développer en fait ici des mouvements en fait protestants, eh bien tout cela en fin de compte ont consulté les traductions de Rachi. Eh oui, afin de pouvoir s'y retrouver et de comprendre un peu mieux en fait le texte hébreu et faire des traductions qui soient moins déformées que la traduction de Rome, qui était à l'époque la traduction, la Vulgate, qui existait depuis des siècles, et en fait ici, on ne pouvait pas toucher à la traduction latine, elle était en fait sacrée, en fait ici, et donc en fait ici, elle n'était jamais remise en question. Et seuls les rois pouvaient la lire, en fait ici, donc le peuple n'avait pas le droit de lire les Écritures à l'époque. Avec Luther, Calvin, ils ont consulté en fait ici Rachi, okay, et en fait se sont servis dans leur traduction de la traduction en fin de compte de Rachi, oui bien sûr. C'est donc très bien, c'est une bonne chose en fait ici. Donc le protestantisme est né en fait ici. Il y a eu effectivement différents mouvements, etc. Ok. Puis ensuite sont venus les évangéliques qui ont en fait ici eu en fait ici encore autre chose, ont découvert en fait des choses intéressantes, notamment tous les mouvements en fin de compte de l'esprit, etc. Ok, donc c'était très intéressant aussi quelque part, mais il fallait aller plus loin, il fallait pas s'arrêter en fait en route, oui bien sûr, il fallait venir sur les racines hébraïques de la foi, en fait ici, et ne pas garder en fait la tradition en fait ici catholique. Voilà pourquoi en fait ici les protestants, les évangéliques ont été en fait ici, comment dire, perturbés en fait ici dans leur développement, tout simplement parce qu'ils ont gardé en fait aussi tout un certain nombre de choses de la tradition catholique. Ils ont rejeté le culte de la Vierge, oui c'est très bien, le culte des saints c'est une très bonne chose, ok, mais il fallait aller plus loin en fait encore, ok, parce qu'il y avait du chemin à faire. Donc, il fallait aller plus loin, il fallait rejeter en fait ici la tradition chrétienne de Noël, la tradition n'est pas chrétienne, etc. Revenir à la Torah, évidemment. Donc ça a été un blocage en fait ici, effectivement, chez les chrétiens. Voilà pourquoi ils n'ont pas accédé en fait ici à une connaissance que l'Éternel Dieu aurait voulu leur donner. Voilà pourquoi la France elle a un rôle spirituel très important à jouer parmi les nations du monde entier, notamment celle de forger en fait les idées et les concepts sur la terre pour elle-même mais pour les autres nations afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est de vous montrer que la France et les Français, ils ont péché en fait ici, ils ont manqué le but, ils n'ont pas fait ce que l'Éternel attendait d'eux, en fait, ici. Ok. Attendez d'eux, en fait, ici. Tous les Juifs en Israël et de par le monde savent très bien que le mot hébreu tsarfat désigne la France. Il n'y a que les Français qui, en fait, ici, dans leur ignorance, ne le savent pas, en fait, ici. La France et les Français, on le voit
en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être, en fait, ici. Elle a un comportement lamentable, lâche, insensé. Et Macron, le président, en est totalement responsable, car il est élu comme étant le chef, le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Il représente exactement l'état spirituel de la France et des Français en 2026 devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. On parle toujours de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pas n'importe quel Éternel, non. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, c'est très important dans les Écritures. En fait, ici, on ne se trompe pas en fin de compte de Dieu et on ne peut pas s'approprier en fait ici l'Éternel pour faire le Dieu des catholiques ou le Dieu des protestants ou le Dieu des évangéliques selon telle ou telle dénomination. Non. On a largement déjà parlé sur le sujet dans les vidéos sur le mot rat qui nous parle de ce qui est mal et de ce qui est bien devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Macron n'a rien à voir avec un David comme il est dit. Psaume 78, verset 72. Regardez bien ce verset. Il vous est dit, et David les dirigea, en fait ici, avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Eh oui. On ne peut pas dire que Macron ait un cœur intègre, non. Et il ne conduit pas, en fait, ici, le peuple français avec des mains intelligentes. David est croyant, oui. Il croit en l'Éternel, mais non seulement il croit en l'Éternel, il croit dans le Rédempteur, en fait, à venir, c'est-à-dire en Christ Yeshua. Voilà pourquoi, en fait, ici, David est un modèle, oui, de croyant, oui, bien sûr, et que Yeshua est appelé le fils de David. Donc David, c'est un roi, en fait, ici. C'est donc un dirigeant. Et la première chose qu'un dirigeant doit faire, selon la Torah, en fait, ici, c'est, en fin de compte, de demander une copie, en fait, ici, au sacrificateur de la Torah, afin que la Torah soit un livre de chevet, un livre, en fait, ici, près de son lit, afin qu'il puisse le lire tous les jours, oui, bien sûr, qu'il puisse méditer, qu'il puisse diriger ou fonctionner en fin de compte dans la journée, en fait ici, en regard des Écritures. Eh oui, tout à fait. Est-ce que Macron fait cela? Non. Ok, vous le savez, bien évidemment. Donc il fait ce qui est mal devant Dieu. Oui, tout simplement. Ok. Donc il fait ce qui est mal et c'est effectivement en fait une très mauvaise chose pour lui, mais c'est une très mauvaise chose pour les Français aussi. Okay. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Oui, vous l'avez remarqué en fait ici, oui bien sûr, Trump c'est un croyant, c'est en fait ici un croyant évangélique, donc il a une bonne en fait ici instruction évangélique, si je puis dire, mais il lui manque bien sûr tous les enseignements sur la Torah. Voilà pourquoi il ne sait pas quoi faire et en fait il ne sait pas comment décider quels sont les bons jugements. Il est incapable d'avoir un jugement juste devant l'Éternel, en fait ici, dans tout un certain nombre de situations. Par contre, le fait de soutenir Israël est une excellente chose, en fin de compte, devant l'Éternel Dieu. Il a fait là un bon choix. Mais va-t-il continuer? En fait, ici, c'est pas sûr. En fait, ici. Ok. Donc, le but, en fin de compte, de Trump, vous l'avez remarqué, en fait, ici, c'est qu'il s'est prêt, en fait, à arrêter, en fait, la guerre, en fait, avec un accord, en fait, ici, qui lui convienne. Surtout s'il y a, en fait, l'argent du pétrole, en fin de compte, derrière, en fait, ici, il serait d'accord pour arrêter. La position d'Israël, vous l'avez senti, en fin de compte, elle est différente. En fait, Israël dit, non, il faut détruire le régime islamique, le régime dictatorial et terroriste de l'Iran. Et là, ils ont tout à fait raison, parce que c'est ce que la Torah, en fait, qu'on dit. Donc oui, bien sûr. Face à un ennemi qui est comme cela, en fait, ici, dictateur, en fait, ici, terroriste, et qui martyrise, en fait, ici, et qui tue son peuple, en fait, ici, eh bien,
en fait, ici, les autres nations devraient, en fait, ici, aujourd'hui, en 2026, eh bien, en fait, ici, s'armer et s'entendre, notamment toutes les nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes, devraient s'assembler, en fait, ici, d'un même cœur, d'une même âme, parce qu'elles ont été rachetées par le sang de l'agneau, et en fait, ici, pour combattre, en fait, le mal, eh bien, effectivement, elles devraient s'associer et être en soutien à Israël qui montre le chemin. Oh oui, bien sûr. Mais en fait ici, compte tenu de l'antisémitisme, etc., qui a été en fait enseigné ou en fait qui n'a pas été contredit au travers des années, eh bien en fin de compte, ok, effectivement aujourd'hui, la position des dirigeants, en fait ici, est qu'ils ont une position extrêmement mauvaise. Ils sont incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc aujourd'hui, l'Éternel se sert de Trump pour appuyer en fait Israël. Pourquoi Israël? Tout simplement parce qu'Israël, c'est le premier-né, oui. Et dans les Écritures, c'est très bien écrit, en fait ici, notamment dans les prophéties, que l'Éternel va redonner la terre d'Israël à Israël, comme il l'a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, quand en fait ici Macron dit qu'il veut un État palestinien, eh bien, il est en train de déclarer avec sa bouche quelque chose qui est totalement contraire à ce que l'Éternel Dieu dit. C'est un très mauvais choix, en fait, ici. Eh oui, c'est une rébellion, en fait, ici, et cela prouve que il n'a aucune connaissance des Écritures, et non seulement il n'a pas de connaissance de l'Écriture, mais en fait, il prend position avec sa bouche contre l'Éternel, ce que veut l'Éternel. Que croyez-vous qu'il va arriver? Aucun homme, aucun chef ne peut s'opposer en fait à l'Éternel sans qu'il y ait des conséquences et des conséquences graves. Ce qui se passe en ce moment même est vraiment la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour ramener la détresse oppressante qui amène l'angoisse sur nos nations judéo-chrétiennes. Donc j'insiste bien sur le fait que les nations judéo-chrétiennes n'ont pas accompli la volonté de l'Éternel en l'espace de 20 siècles. 20 siècles nous séparent de la venue de Yeshua jusqu'à aujourd'hui. Ok, le message de Yeshua est très clair. Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout, en fait, ici, ne soit accompli. En fait, ici. Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. Donc, la chose, en fait, est très claire. Yeshua et les disciples, lorsqu'ils ont enseigné, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il est venu, en fait, après. Donc, Yeshua et les disciples sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, évidemment. Donc on est bien en fin de compte sur la première partie en fin de compte des Écritures, oui, qui sont en fin de compte expliquées pleines de grâce et de vérité. Regardez ce que Yeshua en fin de compte fait quand il est ressuscité. Une des premières choses qu'il fait. Une des premières choses qu'il fait, c'est justement en fin de compte à ses disciples, ceux d'Emmaüs, mais aussi ceux qui sont à Jérusalem. Eh bien, en fin de compte, il va en fait leur parler de tout ce qui le concerne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous avons fait un séminaire en fait là-dessus sur tous les versets en fait ici de la Torah, des prophètes et des psaumes qui en fait ici concernent Yeshua. C'est extraordinaire. C'est un enseignement qui montre en fait ici très clairement que Yeshua existait en fin de compte déjà. Oui, bien sûr, il était vivant. Il était à la droite du Père lorsque le Père a créé en fait ici les cieux et la terre. Et oui, il était là, effectivement. Donc cela veut dire qu'il a toujours été présent, il a toujours été à la droite, en fait ici, de l'Éternel. Et oui, il n'était pas venu en tant qu'homme encore, mais il était là. Donc ici, c'est très important et c'est fondamental, car effectivement, quand on étudie en fait ici ces versets, et vous avez les séminaires sur notre site et les enseignements vidéo en fait aussi. Donc,
Ok, vous pouvez écouter si vous voulez. Ok. Comprenez bien, selon les enseignements sur le mot Ra que nous avons vu, l'Éternel Dieu d'Israël veut libérer les peuples pour qu'ils puissent espérer dans sa Torah. C'est écrit dans Yeshayahu Ésaïe, chapitre 42. Les nations judéo-chrétiennes, et donc principalement la France, devraient être, elle qui a vécu la Révolution, la première des nations à vouloir libérer le peuple iranien du joug du régime terroriste et dictatorial dans lequel il est tombé. Je vous rappelle, en fait, aussi que, en fait, ici, avant que ce régime terroriste et dictatorial ne soit mis en place, eh bien, la France avait accueilli Roménie. Okay. Roménie, en fin de compte, qui, en fait, ici, a, en fait, préparé en France, alors qu'il était hébergé, effectivement, près de Versailles, près de Paris, en fait, ici, eh bien, pendant un certain nombre de mois, il a, en fait, ici, préparé, en fait, son retour dans l'Iran et préparé la révolution et la mise en place des gardiens, en fait, ici, de la révolution. Et oui, toute cette organisation chargée de contrôler le peuple, de maîtriser le peuple, de tyranniser le peuple, de terroriser en fait ici le peuple. Tout cela, c'est Roménie qui l'a mis en place. Quelqu'un qui a été hébergé par les Français, en fait ici, au temps de Giscard d'Estaing. Et oui. Donc vous voyez que la France, elle a en fait des choses totalement abominables devant l'Éternel, et l'Iran a récupéré Roménie, oui bien sûr, et la révolution islamique a donc eu lieu, et la mise en place du régime terroriste de l'Iran, eh bien, c'est la France qui l'a facilité. Oui. Ok. La France et les Français n'ont rien compris à tout ce problème. Donc, n'ont rien compris parce qu'aujourd'hui, en fait, ici, la France devrait être, en fait, ici, la première des nations à soutenir Israël pour libérer, en fait, ici, l'Iran du joug terroriste, en fait, ici, et dictatorial de l'islam intégriste. Et oui. Selon les enseignements de la Torah, le régime terroriste de l'Iran actuel doit être condamné et éliminé. Oui, ok. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui tue, c'est un régime, en fin de compte, qui est contraire, en fait, ici à la Torah, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Bien sûr. Donc, le régime, en fait, ici, terroriste de l'Iran, doit être condamné et éliminé. Vous voyez bien que les nations judéo-chrétiennes, eh bien aujourd'hui, en fin de compte, ne sont pas du tout à leur place. La position de notre président Macron est celle d'un insensé comme on l'a déjà vu. Ok. Je dis insensé parce qu'insensé, c'est un mot gentil, oui bien sûr, pour traduire le mot kessil en fait en hébreu. Kessil qui veut dire insensé ou sot ou fou en fait ici quelque part. Et oui, en fait ici, c'est notre président. C'est un insensé comme on l'a déjà vu maintes fois en fin de compte dans les Écritures au travers des enseignements que nous avons vus sur le mot rat dans ce qu'il fait en fait de mal devant l'Éternel. Il accuse officiellement Israël et les États-Unis d'agir en enfreignant le droit international. Vous l'avez entendu, en fait, ici, bien sûr, à la télévision, etc. Mais le droit international devrait voler au secours des peuples opprimés. Et oui, donc sinon, le droit international, il n'est pas, en fin de compte, ok, un bon droit. Le droit international est incapable de gérer les droits et les comportements des uns et des autres. Vous le voyez bien, en fait, ici, au travers de l'ONU, en fait, ici, ou des organisations internationales, effectivement, vous le voyez bien, on n'est pas dans la paix, en fait, aujourd'hui. Donc, si on n'est pas dans la paix, c'est parce que l'Éternel Dieu n'agrée pas, en fait, ici. Il n'appuie pas ce que les hommes font quand ils font ce qui est mal. Seule la Torah, en fait, en est capable, car la Torah vient du Créateur des cieux et de la terre. Donc la Torah, c'est une parole, en fait, ici, qui est extrêmement fondamentale, essentielle, en fait, ici. Et que l'Éternel Dieu a donné, en fait, ici, aux hommes
à Moshe, en fait ici d'abord, donc à Moïse, pour le peuple juif, mais aussi pour qu'elle soit diffusée auprès de toutes les nations. Ainsi, non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël lutte avec les États-Unis contre un régime terroriste et dictatorial. C'est forcément bien devant l'Éternel. Or, aujourd'hui, est-ce que nous voyons les nations occidentales, en fait, ici, venir, en fait, ici, soutenir? Non. Donc, elles se comportent très, très mal devant l'Éternel et devant les hommes. Devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Israël et les États-Unis mènent le bon combat en ce moment. Mais Trump va-t-il aller jusqu'à la chute du régime? Cela ne semble pas dans ses priorités a priori maintenant. Donc il y a une divergence de vue entre Israël et Trump. Vous l'avez certainement senti. C'est très bien. Ce qui est important dans tout cela, il faut toujours juger en regard, en fin de compte, des Écritures, en regard de la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Si la Torah dit en fait que ça c'est bien, je dois dire avec ma bouche que ça c'est bien. Si la Torah dit que ça c'est mal, je dois dire avec ma bouche que c'est mal. En fait ici, c'est la seule manière en fait ici de pouvoir apprendre à avoir un jugement juste. Nous avons fait les vidéos sur le jugement, justement, sur le jugement juste. Ok, donc Trump va-t-il aller jusqu'à la chute du régime? Ok, c'est pas sûr, tout au moins c'est pas dans ses vues a priori. En fait, de par sa culture évangélique et son attirance pour la puissance et la richesse, Trump n'a pas compris, en fait ici, qu'il devait continuer et soutenir Israël jusqu'à la chute du régime. C'est ça le bon choix. Mais vous voyez, en fait ici, il est tenu en fait ici par d'autres choix, des choix politiques en fait aussi, ok, et des choix en fin de compte, ok, en fait qui sont liés à l'argent. Oui, bien sûr, à la puissance et à l'argent. Donc, c'est pas bon en fait ici, quelque part. Macron non plus n'a toujours pas compris. Lui, il n'a rien compris du tout, en fait, ici, dans cette affaire. L'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a bien vu. OK. Donc, il a bien vu que toutes les nations ne sont pas concernées. C'est pour cela, en fait, ici, que le détroit d'Ormuz est bloqué par les Iraniens. Et oui, ça, c'est une conséquence. C'est un point, en fait, ici, essentiel, en fait, ici, que l'Iran n'avait pas forcément, en fait, ici, bien compris, en fait, au départ. Mais, en fin de compte, ici, les événements ont contribué à aller dans ce sens. Et l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le permet. Le permet pourquoi? Parce que nous sommes à la fin du temps des nations. En 20 siècles, ok, les nations n'ont pas compris qu'il fallait écouter et mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière des choix. Cet événement engendre des désordres mondiaux sur l'économie de chacun des pays concernés. Par peur et par conséquence de la guerre, le pétrole augmente gravement, mettant en péril de nombreuses activités, notamment en Europe. Okay? La détresse oppressante qui amène l'angoisse augmente en fait ici et va augmenter dans tous les pays. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, même le guide suprême de l'Iran, le nouveau, en fait ici, Mojtaba Khamenei, en fait ici, ok, Khamenei, voilà, vient de confirmer que le détroit d'Ormuz restera fermé, ça date d'aujourd'hui en fait même. Donc, il a déclaré le blocage. Okay. Le blocage, en fait, ici, pour que toutes les nations, beaucoup de nations, la majorité, en fin de compte, des nations, soient effectivement, en fin de compte, dans la détresse. La détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, en fait, ici. Donc, il a pris cette décision, il prend une décision et, en fait, il s'enferme dans son entêtement, dans son endurcissement. Oui, c'est le propre, en fait, du régime, en fait, ici, iranien, c'est d'être, en fait, ici, dans l'endurcissement, exactement comme Pharaon. Pharaon, c'est pareil. OK, ici, il a, en fait, passé par une phase d'endurcissement. Bien là, on est dans une phase d'endurcissement pour, en fait, l'Iran.
qui prend une position extrêmement grave et dangereuse, qui va même attaquer en fait ici ses voisins qui en fait ne l'avaient pas agressé, les autres pays en fait arabes. Il va effectivement en fait répandre la terreur sur tous ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il espère au travers de ce jeu-là en fait ici que la pression internationale sera telle sur Israël et sur les États-Unis qu'ils vont être obligés en fin de compte d'arrêter, en fait ici, d'arrêter le combat. Donc il joue cette carte-là, cette carte diabolique, cette méchante carte en fait ici, ok, qui en fait ici entraîne et les uns et les autres dans la guerre. Donc aujourd'hui même, le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, vient de confirmer que le détroit d'Ormuz restera fermé, bloquant ainsi tout le commerce qui passe par là. C'est un moyen de pression extraordinaire qui est mis en place ici. Donc on voit que le conflit, en fait, ici, local, régional, eh bien, devient même un conflit mondial, en fait, ici, maintenant, en fait, ici. Donc, vous voyez, au niveau prophétique, on change, en fin de compte, de situation. On passe à un stade beaucoup plus élevé où, notamment, tous les pays européens vont avoir un choix, en fait, à faire. Les pays européens vont-ils devoir finalement créer une coalition contre le mal et devoir se ranger aux côtés, en fin de compte, d'Israël, qui lui a bien compris le problème? Le combat contre le mal selon la Torah devant l'Éternel. Mais en fait, où sont les croyants qui soutiennent, en fait, ici, Israël et les États-Unis? Où sont-ils, en fait, ici? Ok, pourquoi pose-t-on la question? Eh bien, tout simplement parce qu'en fin de compte, ici, on sait très bien, on peut poser en fait la question, n'ont-ils pas appris qu'ils avaient été rachetés par le sang de Christ pour être greffés sur les promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob? Vous voyez là qu'il y a en fin de compte un défaut en fin de compte dans l'enseignement. L'enseignement en fait des pasteurs, des prêtres, oui, d'accord. Des pasteurs, des prêtres, oui, d'accord. Les évêques, de tous les responsables spirituels, oui, ils sont en première ligne. Mais, en fait, ici, l'écriture, en fait, est très claire dans la Torah. Le roi doit avoir, en fait, ici, une copie de la Torah, y lire tous les jours et apprendre, en fait, ici, à agir selon ce qui est écrit dans la Torah. Donc, vous voyez, en fait, ici en France, en 1905, eh bien, effectivement, en fin de compte, ils ont décidé de séparer, ils ont voté une loi qui est la séparation de l'Église et, en fin de compte, de l'État. Les hommes peuvent faire, en fait, ici, cette distinction entre l'État et l'Église. C'est ce qui est fait en France. Mais c'est un très mauvais chemin. La France la montre, en fait, ici, quelque chose de très mauvais. Donc, au lieu de faire ce qui est bien, la France fait ce qui est mal. Et en fin de compte, elle enseigne les autres nations, en fait, à aller dans ce sens-là, à créer une démocratie qui soit une démocratie laïque, en fait, ici. Mais c'est très mauvais, en réalité, car la démocratie laïque, c'est la porte ouverte à l'islam, c'est la porte ouverte à l'intégrisme, en fait, ici, c'est la porte ouverte à tout, en fait, ici, mouvement terroriste et autres, en fait, ici, sur le territoire, au nom de la liberté d'expression. C'est une très, très, très mauvaise chose. Au temps de la Genèse, cela a conduit, en fait, les hommes au déluge. Donc voilà pourquoi la France, dans la situation où elle se trouve au niveau des partis politiques, il ne peut pas y avoir d'entente et ça ne peut être que conflictuel, en fait ici, où la France, elle meurt, en fait ici. Spirituellement, elle meurt alors qu'elle était appelée devant l'Éternel à montrer, en fait ici, le chemin et la voie, en fait ici, pour toutes les nations. Donc la loi de 1905 dit en fait ici que l'État et l'Église, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Pardon.
C'est une très mauvaise chose. C'est un très mauvais choix, car en fait ici, pour l'Éternel, le président ou le roi doit être incroyant. Pourquoi? Eh bien parce que la terre et les cieux ont été créés par l'Éternel Dieu, et c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui fait les lois. Donc voilà pourquoi en fait ici, tous les présidents en fait ici, qui en fait ici ne se posent pas les bonnes questions, ne se tournent pas vers Dieu en fait ici, ou les responsables politiques qui ne cherchent pas en fin de compte Dieu ou à se rapprocher en fait ici de Dieu, de la vérité, eh bien sont tous en fait ici des personnes qui attirent en fait ici le malheur. Ce sont tous ce qu'on appelle en fait dans la Bible des bêtes féroces, c'est-à-dire des êtres humains par lesquels le malheur arrive. Et oui, c'est donc très important de bien comprendre cela, car effectivement, aujourd'hui, l'Éternel Dieu le voit bien et ne veut pas ça. Voilà pourquoi il permet que le détroit d'Ormuz soit bloqué, afin que les nations européennes puissent se poser en fait les bonnes questions, se repentir et revenir en fait à l'Éternel. Et revenir près d'Israël, ce serait déjà une bonne chose. Notez bien, c'est la fin du temps des nations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit, en fait, ici. Si vous avez un doute, alors écoutez nos 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie sur le mot Mishpat. Mishpat, en fait, ici, qui nous parle du jugement juste, en fait, devant l'Éternel. OK. Très important. En fait, ici, nous avons fait ces vidéos, je ne reviens pas dessus. Donc, on ne peut pas avoir un jugement juste si on ne se rapproche pas, en fin de compte, de Dieu. Écoute également nos autres vidéos sur le mot Avon ou l'iniquité, sur le mot Aven ou l'injustice, Sédaka ou la justice par la foi, etc. Enfin, dans les 134 vidéos de 1 heure à 1 heure 30, rien que sur le mot Ra. Le mot Ra veut dire ce qui est mal devant l'Éternel. Ce mot existe 663 fois. S'il existe 663 fois, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, en fait, ici, veut nous former et nous façonner afin que nous puissions comprendre ce qui est mal devant l'Éternel. Mais si, en fin de compte, on n'écoute pas et on n'est pas enseigné, eh bien, aujourd'hui, en fait, ici, les croyants, et notamment les chrétiens, ne savent pas, en fait, avoir un jugement juste devant l'Éternel. Et face aux dictateurs, en fait, ici, comme l'Iran, eh bien, en fin de compte, à quoi ils pensent? Eh bien, simplement à vouloir négocier, discuter. Non, on ne discute pas avec des terroristes. En fait, ici, on les enferme. En fait, ici, on leur fait la guerre parce qu'ils sont les représentants du mal sur la terre. Revenons à notre sujet. L'oppression représentée par la racine Tsaderesh est donc là dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. C'est cela la racine Tsaderesh en hébreu. Le mot en fait hébreu tsara, en fait ici, ok, est une extension du mot tsar, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu encombré. Ok. Donc, est une extension du mot tsar par le rajout d'un kamatz et d'un et. Ce mot doit montrer l'idée d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse, comme on l'a déjà vu. Cette traduction, en fin de compte, est une plus pertinente car elle inclut en fin de compte les trois idées principales d'oppression, de détresse et d'angoisse. Donc, dans les 72 versets où ce mot en fait existe, nous avons vérifié, oui, et nous avons en fait modifié la traduction, corrigé la traduction afin de bien mieux comprendre en fait les Écritures, oui bien sûr. C'est un travail de longue haleine, mais en fait on y arrive. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante, car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée, dans le but d'amener les hommes à la repentance, avant que cela ne devienne trop grave. Pardon. Avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. S'ils persévèrent à ne pas écouter
et à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Ok? Lorsque, en fait, ici, le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Voilà pourquoi, notamment, en ce qui concerne le peuple de l'Iran, il faut la guerre pour briser l'oppression, en fait, du terrorisme islamique. Israël a très bien compris, la France n'a rien compris. Le fait de vouloir aller là-bas, de ramener, en fait, ici, le porte-avions, en fait, ici, Clémenceau, etc., de Charles de Gaulle, pardon, de le ramener en fait ici, ok, pour être présent dans la région, soi-disant pour défendre les intérêts de la France. Mais qu'est-ce que les intérêts en fin de compte de la France en fait ici, devant ce que l'Éternel Dieu veut faire? La France, elle n'a rien compris et Macron n'a rien compris en fait ici au problème. Il faut libérer en fait le peuple iranien. Il faut combattre en fait l'Iran à côté en fait d'Israël et soutenir en fait Israël pleinement contre le Hezbollah, évidemment, en fait ici, contre le Hamas, contre les Houthis, oui. C'est pas une guerre simple, mais c'est un choix, c'est un choix. Donc le bon choix, en fait ici, le bon jugement, ici dans la situation en fait actuelle, c'est en fin de compte d'être à côté d'Israël. Oui, bien sûr, dans ce combat-là. La France n'a rien compris. Et elle se présente en fait là-bas dans une position lamentable. Voilà aussi pourquoi il faut la guerre, en fait, ici. Donc, ça va forcément avoir des répercussions sur la France et sur les Français. Voilà aussi pourquoi il faut la guerre pour briser la source de l'oppression du terrorisme islamique avant qu'il ne s'installe dans nos sociétés occidentales, aveuglées par leur entendement. Leur entendement. Voir nos vidéos sur le mot Avon qui parle de l'iniquité. Donc plus l'iniquité augmente, plus en fait on est dans l'aveuglement. Donc Macron, s'il ne décide pas de prendre part à la guerre, eh bien résultat des courses, en fait ici, l'islam, en fait ici, va se réveiller en France et en fait ici, les factions terroristes, en fait ici, vont s'élever. Et en France, on a la plus grande communauté, en fait en Europe, en fait ici, la plus grande communauté arabo-musulmane. Ce qui est en fin de compte extrêmement grave, effectivement. En fait, ici, l'islam n'aurait jamais dû s'installer en fait en France si la France avait gardé, en fait ici, selon son histoire, les racines chrétiennes. Car la France a des racines chrétiennes et effectivement, en fait ici, c'est ces racines qu'il fallait retrouver et défendre, oui bien sûr. Que l'on rejette le catholicisme, c'est une très bonne chose, mais que l'on ne rejette pas la Torah et que surtout que l'on ne rejette pas les Juifs. Les Juifs, en fin de compte, la France, en fin de compte, avait Rachi, et donc c'était un privilège que d'avoir Rachi, que d'avoir des Juifs en fait en France, car c'est le peuple en fait ici de l'Éternel, et en fin de compte, il est en exil, oui, bien sûr, mais il fallait l'aider, il fallait le choyer, il fallait le garder, le protéger en fait ici, et l'aider en fait ici à en fait ici retrouver sa terre natale. On peut l'affirmer notamment depuis que la Covid a été une plaie qui a été transmise de nation en nation, l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dit par la bouche de Jérémie, donc Jérémie en fait 25, ok, je ferai boire à toutes les nations la coupe que j'ai fait boire à Judas. C'est la coupe du jugement, eh oui, ou des fléaux, si vous voulez. Donc la France va être en faire partie, mais elle va être jugée d'une manière plus importante que les autres nations. C'est là un principe divin qui veut que l'Éternel de d'Israël veut d'abord sauver, okay, s'il est possible, avant de détruire. Mais chacun est libre de choisir. Une chose est sûre, l'Éternel du Dieu d'Israël veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ok. En 2026, le temps des nations se termine et les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces sont lâchés sur toutes les nations, et en particulier les nations occidentales, dites judéo-chrétiennes.
et spécifiquement sur la France, comme on l'a déjà largement expliqué. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne va cesser de se répandre à droite et à gauche, dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite en ce moment même Israël et Trump pour montrer la bonne voie, qui est notamment d'être un contre ce qui est mal, le mal étant défini par les enseignements de la Torah. Donc la France, elle aurait en fait un jeu en fait ici, un rôle plutôt en fait à jouer auprès de Trump, c'est de le soutenir dans ce plan-là pour combattre en fait ici le mal en Iran. Mais ce n'est pas ce que Macron fait, au contraire, il prend le chemin en fait inverse. La tension monte et elle ne va pas s'arrêter là. Un conflit opposera nécessairement l'islam et la chrétienté occidentale sur fond antisémite. Et oui, donc c'est en train de venir, hein. Ok, ça viendra, parce que c'est la volonté de l'Éternel. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné en partage. Mais une chose est sûre, je le rappelle, les nations avaient la responsabilité, donc je le souligne d'une manière très, très, très importante. Les nations, depuis que Christ est mort et est ressuscité, les nations avaient la responsabilité de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, du fils de David. Où en est-on en 2026? Et en 20 siècles, elles n'ont pas accompli la volonté du Très-Haut. Les 72 versets, en fait, ici, dans la seconde, où se trouve le mot tsara, et comment il est traduit, vous le trouverez dans le Milon Katsar, donc le dictionnaire, en fait, abrégé, que vous trouverez sur notre site. Vous pouvez le commander, mais il ne sera livré que la première quinzaine, en fin de compte, de avril. Ok, vous le trouverez sur notre site www.alécoledevision.com dès aujourd'hui. Vous pouvez le commander aussi, ainsi que la Torah à la lumière de Yeshua. Donc, elle est terminée. Nous l'envoyons à l'impression, en fait, aujourd'hui même, en fait, ici. Donc, vous pouvez la commander. Elle ne sera livrée que la première quinzaine, en fait, ici, d'avril. Mais, en fait, ici, okay, disponible début avril. Début avril. Je vais mettre ici première quinzaine d'avril. Hein, c'est mieux comme ça. Ok, première quinzaine d'avril. Ok, si nous ne sommes pas empêchés de le faire. La Torah à la lumière de Yeshua sera éditée en 1000 exemplaires seulement. Ok, le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé, en seulement 600 exemplaires. Donc, en fait, ici, les premiers, en fin de compte, ici, qui commanderont, seront servis. Dès leur parution, vous aurez sur notre chaîne YouTube les premières vidéos d'enseignement sur la traduction corrigée en regard des racines hébraïques de la foi. Je dis bien, en fait, ici, les corrections, en fin de compte, ici, les versets, on va les revoir. Et tous les passages un peu délicats, en fait, ici, je vais vous les montrer, en fait, ici, comme le Seigneur, comme le Saint-Esprit me les a montrés, afin que vous puissiez comprendre tout un certain nombre de choses, et vous verrez qu'on nous a menti, et largement, largement menti, en fait, ici. En fait, ici. Et donc, le peuple, en fait, ici, est mal enseigné. Alors, on va lever le voile. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 12, verset 4, il est bien écrit, en fait, ici, celle, en fait, ici, la vision, en fait, ici, de ces paroles, et en fait, à la fin des temps, en fait, ici, eh bien, beaucoup, en fait, ici, ou plusieurs, c'est traduit par plusieurs dans la seconde, le liront et la connaissance augmentera. Nous sommes dans ces temps prophétiques où la connaissance va augmenter. D'ici, si vous le pouvez, apprenez au moins l'alphabet hébreu pour mieux suivre les explications si vous ne le connaissez pas. Voici déjà, à titre d'exemple, les premiers versets, etc. Donc, je ne m'arrête pas en fin de compte ici sur ce passage. On va aller dans le psaume 10. Je voudrais avancer quand même un peu sur ce psaume. Donc, pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? On pourrait dire ça aujourd'hui. Pourquoi tu te tiens en fait à l'écart?
L'Éternel Dieu se tient à l'écart, tout simplement, parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. Et oui, le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, en fait, ici. Le méchant, ici, ben, c'est le régime, par exemple, islamique. Ça colle tout à fait, en fait, ici, bien évidemment, dans son orgueil, poursuit les malheureux, tous ceux qui, en fin de compte, qui sont, en fin de compte, aussi dans les peuples, en fait, ici, qui sont dépendants, en fin de compte, du pétrole, okay, à un niveau plus important que nous-mêmes, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ici, ils sont des malheureux. Oui, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Nos pêcheurs, en fait, ici, ne peuvent plus aller pêcher parce que le pétrole est trop cher. Les agriculteurs vont se retrouver dans une situation catastrophique, etc. Donc l'impact, en fait, ici, sur notre économie va être très important. Mais d'autres pays sont encore plus dans la détresse que nous. Et là, l'entêtement, en fin de compte, du régime terroriste, en fait, va jusqu'à détruire, en fait, ici, des raffineries, mais aussi détruire, en fait, ici, des entreprises de dessalement de l'eau, en fait, ici, de l'eau de mer. Ce qui est, en fin de compte, dans les pays, en fait, ici, arabes, extrêmement grave, oui, bien sûr. Verset 3, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Et oui, donc ils ne sont absolument pas en compte, effrayés parce que l'Éternel, en fait, parce que l'Éternel peut dire ou faire. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà toutes ses manières de raisonner ou ses manières de penser. Mais je préfère raisonner car en fait ici le mot se rapproche du grec dialogismos que Yeshua utilise et il dit en fait aux pharisiens, vous raisonnez mal en fait ici. Okay? Il utilise le mot dialogismos en fait ici. Donc, ici, c'est exactement la même chose. La manière de penser, en fait, est totalement erronée, totalement fausse. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre ses oppresseurs. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du mal. Sa bouche est pleine de paroles de malédiction, de tromperie, de fraude. Il a sous sa langue de la souffrance et de l'injustice. Injustice ici, c'est le mot aven. Aven, qui existe 78 fois dans 78 versets. On l'a déjà vu, on a fait les vidéos sur ce mot-là. Aven, ça doit toujours être traduit par injustice. Dans la traduction seconde, ici, c'est traduit par iniquité, comme le mot avon. C'est une erreur grave. Ça veut dire qu'effectivement, là, les hommes et les femmes ne savent pas distinguer l'injustice de l'iniquité, évidemment. Quand on est dans l'injustice, en fait, ici, on ne fait que le mal et tout est perdu. Il n'y a pas de salut, en fait, ici, pour ceux qui sont dans l'injustice, qui ont glissé, en fin de compte, iniquité par iniquité. Je vous ai montré, en fait, les tableaux, effectivement. Donc, on passe d'iniquité à d'autres formes d'iniquité, des iniquités de plus en plus graves. Et plus, en fait, on continue, on arrive à la veine, à l'injustice. Et Yeshua, quand il va revenir, il vient pour séparer les justes des injustes. Voilà. De ceux qui se sont comportés comme des justes et de ceux qui se sont comportés comme, en fait, ici, des injustes. Il se tient en embuscade, en fait, ici. C'est exactement l'attitude des dirigeants de l'Iran. Il se tient en embuscade près des villes. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient celui qui est réduit à rien. Ici, c'est le mot, en fait, relera. OK? Relera, je vous le montre. Je vous le montre car relera, donc ret lamed, kaf, et ce mot-là, en fin de compte, c'est un mot qui est rare. C'est un mot qui n'existe que 4 fois dans 3 versets et uniquement dans ce psaume-là, en fait, ici. Donc, c'est très mal traduit en réalité parce qu'en fait, relera, quand on a ret, lamed, kaf
et ça veut dire en fin de compte quelqu'un qui est brisé, qui est réduit en fait à rien en fait ici, qui est réduit, donc on ne peut pas le traduire simplement par misérable, parce qu'il y a un mot pour ça, c'est le mot ami. Donc Relera, c'est celui qui est brisé en fait ici, parce qu'il ne peut plus faire. Comme par exemple, en fait ici, on a des exemples très très clairs en fait en ce moment, en fait ici, avec la crise en fin de compte du pétrole. Eh bien, c'est le paysan, c'est le fabricant, c'est l'homme qui travaille, mais parce qu'il a plus de pétrole, il peut plus travailler, il peut plus se déplacer, il peut plus faire. Il est réduit à rien en fait ici. Ok, il est totalement démuni, réduit à rien. C'est ça que fait en fait le régime terroriste en fait ici de l'Iran. On est pleinement en fait ici dans cette situation-là en fait ici. Rel, Ra. Je vais même mettre un E en fait ici. Ok. Rel, Ra. Ce mot-là existe que 4 fois dans 3 versets et uniquement dans ce psaume-là. Donc, en fait, ici, déjà, c'est une meilleure traduction. Peut-être que par la suite, en fait, l'Esprit de Dieu nous montrera, en fait, ici, qu'on peut être encore plus pertinent, en fin de compte, que cette traduction, en fin de compte, là. Mais c'est déjà beaucoup mieux que simplement misérable. Donc là, c'est réduit à rien. Quand, en fait, ici, ok, nos pêcheurs, ils ne peuvent plus utiliser leur bateau parce que le coût du pétrole est trop cher et ça ne sert à rien d'aller pêcher. Eh bien, on est exactement, en fin de compte, dans cette situation-là. Ils sont réduits, en fait, à rien. C'est exactement ça. Quand nos agriculteurs, en fait, ici, ne peuvent plus travailler parce que le pétrole est trop élevé, etc. Je cite ces 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Donc, on voit ici l'impact, en fait, ici, du méchant, en fait, ici. On parle ici d'un régime qui est méchant. Il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Voilà. Ici, ça, c'est vraiment le mot qui veut dire malheureux. C'est le mot ani. Aïn, nun, yod. Ok, ça veut dire en fin de compte le malheureux. Oui, le malheureux ou le pauvre, comme on veut. Et ça, c'est bien en fait l'idée, en fait ici, du malheureux ou du pauvre en fait ici. C'est bien le mot hébreu qui parle de ça. Ok. Il le surprend en fait ici. Donc il le surprend directement ou indirectement et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et ceux qui sont réduits à rien, c'est le mot relra comme on a vu tout à l'heure, tombent dans ses griffes. Ceux qui sont réduits à rien tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, en fait ici, il cache sa face et il ne regarde pas. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas ceux qui font preuve d'humilité. Ceux qui font preuve d'humilité, c'est le mot anavim. C'est pas malheureux, en fait, ici. Ici, c'est pas ani, c'est amavim. Donc, on parle de ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui reconnaissent que l'Éternel Dieu est Dieu et qui, en fait, ici, marchent avec Dieu. Ça, ce sont les âmes. OK? Donc, c'est pas, en fin de compte, tout à fait le même sens en français. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Donc là, je retrouve, en fait, ici, le mot méchant, le mot rachat, en fait, ici, qu'on a vu au début et qu'on voit très souvent dans ce psaume. Okay? Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Eh oui, il ne croit pas en Elohim parce qu'il est, en fin de compte, dans sa théologie, en fait, ici, de l'islam intégriste. Donc, ils sont, en fin de compte, ici, formés, façonnés pour être des méchants de méchants, en fait, ici. Pourquoi ils existent? Tout simplement, en fait, ici, parce que les nations n'ont pas écouté, en fait, ici, et mis en pratique. Donc, forcément, il y a des générations, en fait, de méchants qui sont mis en place, en fait, ici, parce que l'Éternel va se servir d'eux pour oppresser, en fait, ici, et en fait réduire à rien ceux qui ne veulent pas écouter ou qui persévèrent à ne pas écouter. L'Éternel Dieu est le maître. Il est le maître de toutes choses. Rien n'arrive sur la terre sans, en fait, ici, le feu vert de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
C'est important. Pourquoi le méchant, en fait ici, méprise-t-il, en fait ici, l'Éternel, l'Élohim? Elohim, pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes, donc l'Iran ne croit pas que l'Éternel Dieu punit, en fait ici. Ils sont dans des théologies, en fin de compte, sataniques, dans lesquelles, en fait, ils disent, s'ils meurent martyrs, en fin de compte, ils vont aller au paradis et ils auront des vierges. Mais tout cela, c'est la doctrine, en fin de compte, des démons, en fait ici. Ça n'a rien à voir avec la Torah, en fait ici. Rien à voir. Verset 14, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, tu prends en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne celui qui est réduit à rien. Donc celui qui est réduit à rien, lui, il peut se tourner. Comme il est réduit à rien, eh bien, il peut se tourner vers l'Éternel dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et s'il crie à l'Éternel, s'il se tourne vers l'Éternel Dieu ne l'abandonnera jamais et il le fera sortir de la détresse oppressante dans laquelle il a pu être plongé. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, découvre le mal qui vient de sa méchanceté. Donc ici, on a en fait l'adjectif rachat. OK. Rachat, très bien. Et ici, en fin de compte, j'ai le mot réchat, en fait, ici. Vous voyez, c'est la même racine. Rachat, c'est l'adjectif. Et Récha, en fait ici, Récha, c'est le nom féminin. Donc celui-là existe 263 fois dans 249 versets. Okay. Celui-là, Récha, moins courant, ça nous parle de méchanceté. La méchanceté, c'est toujours, en fait ici, être en rébellion contre Dieu et ne pas plier le genou. Exemple de la méchanceté, l'islam terroriste, oui, bien sûr, c'est en fait le type même de la méchanceté, en fait ici, qui s'élève contre Dieu, en fait ici, contre l'Élohim, contre Israël. Voilà pourquoi, en fait, ils veulent détruire Israël, parce qu'Israël représente, en fait ici, quelque part, en fait ici, la source de la vérité sur la terre. Okay. Mais il n'est pas question que Israël, en fait ici, soit détruit. Donc retenez en fait bien ça. Dans la seconde, ce mot-là ici, Récha, est traduit en fait ici par iniquité. Okay. C'est une erreur. Cela prouve en fait très clairement que les traducteurs ne comprenaient rien en fait au sens hébraïque en fait ici des mots. Je ne peux pas traduire Récha par iniquité. Non, c'est le mot iniquité, c'est le mot avon. Donc vous voyez que les chrétiens en fait ici sont très mal enseignés parce que en fait ici leurs traductions sont corrompues. Dès lors que la traduction ne dit pas la vérité, eh bien comment voulez-vous qu'il soit élevé correctement? C'est impossible. Je réduis en fin de compte ici, ok, pour ne pas mettre trop de désordre en fait dans ma base, en fait ici, ok, et je réduis en fait Récha, et je réduis en fait ici. Voilà. Donc brise le bras du méchant et découvre le mal qui vient de sa méchanceté, fais-le disparaître. Donc ici, toujours dans la Torah, celui qui se comporte comme un terroriste ou comme le régime, en fin de compte, de l'Iran, dictateur et terroriste, en fait ici, ok, la Torah est très claire, ça fait partie des jugements de Dieu et tous les jugements de l'Éternel sont vérité. Psaume 19, versets 7 ou 8, selon les versions. Et en fin de compte, tous les jugements de l'Éternel sont justes, en fait, ici. Donc, si l'Éternel juge comme cela, eh bien, avec ma bouche, je dois dire ça. En fait, ici, je dois dire la même chose. Si je dis pas la même chose, ça veut dire que je n'ai pas compris et je ne fais pas, en fin de compte, comme l'Éternel Dieu le veut. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Vous le voyez, en fait, ici. OK? Il est roi à toujours et à perpétuité. Et les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui ont de l'humilité, en fait, ici. Ici, c'est pas ceux qui souffrent. Dans la seconde, c'est traduit
par ceux qui souffrent. Non, c'est pas qui souffrent, c'est tu entends les vœux de ceux qui ont de l'humilité, qui reconnaissent que l'Éternel Dieu est Dieu et qu'il est le roi de la terre. Il domine sur tout ce qui se passe. Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé. C'est Dax, c'est un autre mot en fait ici. On ne l'a pas étudié, on le verra une autre fois. Afin que l'homme mortel, ici c'est l'homme mortel, donc c'est le mot Enoch. Enoch, ok, c'est toujours en fait ici l'homme, mais l'homme mortel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas la vie éternelle, en fait ici, qui ne cherche pas Dieu, en fait ici, et qui n'est pas un croyant. Donc, en fait ici, l'homme, il est mortel, il n'a pas la vie éternelle. Dans la Bible, vous avez, en fin de compte, ce mot-là existe 563 fois dans 529 versets. On a regardé tous les versets. Oui, bien sûr. OK? Et en fait ici, afin que l'homme mortel, tiré de la terre, ne continue pas encore d'inspirer l'effroi. Donc on a revu en fin de compte la traduction de ce verset, car elle était totalement faussée. OK? Donc c'est important de bien comprendre en fait ici cela, afin effectivement que dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui vient et qui va se répandre abondamment, eh bien en fait on puisse effectivement être fortifié et rester debout. OK. On continue. Ah, on arrive en fin de compte. OK. Il faut que je mette une petite sélection en fait ici. Donc je sélectionne mon mot, je le mets dans la zone recherche. OK. Et on va aller au verset suivant. OK. Donc le verset suivant, c'est le psaume, en fait, ici, psaume 10, donc ça c'est bon. C'est le psaume 20, en fait, ici, verset 1 à 10, en fait, ici. On va lire à partir du verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Que le nom de l'Éternel, en fait, que le nom de l'Élohim de Jacob te protège. Donc on voit la première fois où le mot détresse, Sarah, apparaît, c'est avec Jacob. Et Jacob, en fin de compte, était bien sûr un croyant. Il a traversé, en fin de compte, les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, mais il témoigne, il dit l'Éternel était toujours là et il l'a protégé. C'est un excellent témoignage, en fait, ici. Que de la sainteté, il t'envoie une force auxiliaire, en fait, ici. Ok, c'est pas de son sanctuaire ici, c'est de la sainteté, de tout ce qui est saint, en fin de compte, de l'environnement de l'éternel. Il t'envoie une force auxiliaire. Ici, c'est le mot Ézer. Ézer, en fait, ici, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais en fait, ici, c'est la même racine que ose, ose qui veut dire force, mais c'est la force qui vient d'en haut, en fait, ici, qui fait que toi, tu es fort, en fait, ici. Donc, il t'enverra une force auxiliaire, donc une force extérieure, en fait, ici, pas seulement du secours, mais qui va, en fin de compte, te fortifier, fortifier de l'intérieur, en fait, ici, pour que tu sois debout, en fait, ici. Que de Sion, il te soutienne, en fait, ici. Okay? Que de Sion, il te soutienne. Donc, c'est de Sion qu'il va te soutenir. Sion, c'est quoi? C'est la montagne de la sainteté. C'est, en fait, ici, toutes les valeurs de l'éternel. Ce n'est pas la montagne catholique, c'est pas la montagne protestante, c'est pas la montagne évangélique ou autre, en fait, ici, ou autre appellation. C'est la montagne de Sion, la montagne de la sainteté de l'Éternel. Et en fin de compte, toutes les valeurs de la Torah, en fait ici, visent à nous élever spirituellement pour qu'on soit des hommes et des femmes debout dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes ordinaires et qu'il offre tes sacrifices, qu'il agrée tes sacrifices d'élévation. Qu'il te donne ce que ton cœur, en fait, ici, ce que ton cœur au plus profond de toi-même désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de la délivrance, nous lèverons l'étendard au nom de l'Éternel, notre Elohim. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, oui, tout à fait. Donc, dans la détresse qui vient,
C'est ça qui est important, en fait, ici. C'est bien sûr de se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Je sais déjà que l'Éternel, donc là on a revu en fin de compte le verset, car il était mal traduit. Je sais déjà que l'Éternel a fait que son oint soit sauvé. Ici, le verbe, c'est le verbe yesha. OK? Yesha. Ici, c'est simplement traduit par sauve, en fin de compte, dans la seconde. Mais c'est un ifil. OK? Ifil, donc, ça veut dire que l'Éternel fait que tu sois sauvé, en fait, ici. Et c'est un parfait. Donc, ça veut dire que c'est un accompli. Cela veut dire que il a fait que son oint soit sauvé. C'est-à-dire que dans la foi que nous avons à l'Éternel Dieu, si je sais que l'Éternel a tout fait pour que je sois sauvé, eh bien ma foi, elle est tirée vers le haut. C'est extrêmement important, en fait, ici. Voilà pourquoi la traduction, en fin de compte, des verbes, souvent nos traductions sont lamentables de ce côté-là. Ok, je sais déjà que l'Éternel a fait que son oint soit sauvé. Ou l'Éternel a fait que je suis déjà sauvé. Car tout est accompli au travers de Christ. Alors, je dois apprendre à marcher dans la foi, dans la justice, par la foi. OK. Et dans un jugement juste. Très important, ces nuances, en fait, ici, de verbe, de conjugaison. Je sais déjà que l'Éternel a fait que, en fait, son oint soit sauvé. Il l'exauce des cieux de sa sainteté par le salut. Là, on trouve bien le mot Yesha, qui veut dire salut. Par le salut de la puissance de sa droite. Donc là, on parle de la droite. C'est qui la droite? C'est Yeshua, oui, bien sûr. Donc, dans la Torah et les psaumes, en fait, il est appelé sa droite. Mais sa droite, c'est de Yeshua dont on parle, oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, les croyants de la première alliance, en fait, ici, savaient très bien que la droite de l'Éternel, c'était aussi un être spirituel, ok, par qui le salut, en fait, arrive. Par le salut de la puissance de sa droite. Voilà pourquoi on a traduit un peu mot à mot ici, pour bien, en fait, ici, comprendre. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ok, donc ils s'appuient sur ceci, sur cela. Nous, nous invoquons en fait l'Éternel, notre Elohim. Eux, ils plient et ils tombent en fait ici. Même chose avec l'Iran, ils comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux en fait ici quelque part. C'est-à-dire toute la puissance qu'ils ont en fait sous leurs mains en fait ici. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Elohim. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve, le roi nous exauce quand nous l'invoquons, en fait, ici. C'est donc très important, ce psaume, en fin de compte, est fantastique, en fait, aussi, quelque part. Il nous montre que dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est-à-dire les temps qui viennent, eh bien, en fin de compte, l'Éternel ne nous destine absolument pas à la destruction. Ici, on arrive dans le psaume, en fin de compte, ici, 22, au verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse oppressante qui amène l'angoisse est proche, quand personne ne vient à mon secours. On verra cela la prochaine fois. Oui, bien sûr. Remettons à l'Éternel Dieu, en fait ici, ce que nous avons entendu, afin qu'il le remplisse de grâce et de vérité, en fait ici, à la gloire de son Saint nom, et que cela puisse trouver un terrain favorable, en fait, dans nos cœurs. Ok, à la gloire de son Saint nom. Père très saint, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et dans ta main bienfaisante, que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit de grâce et de vérité, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terme favorable, puisse y être planté, en fait ici, produire des racines, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire ta volonté dans les temps, en fait, qui viennent, dans les temps prophétiques qui viennent, car en toi, nous plaçons toute notre confiance. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à tous. Amen.